Merci beaucoup. Nous venons de lancer donc la première édition du Salon Dakar Agri 2023 que notre amie, notre sœur, Madame Bigué Diop, envisage d'organiser. Elle aura tout le soutien donc, du ministère de l'Agriculture et des différents partenaires privés. Vous l'avez si bien dit, le salon, ce sera le premier salon exclusivement agriculture qui a été initié et lancé après le sommet de Dakar 2. Et nous pensons que ce sera un bon rendez-vous où le Sénégal va exposer ses différents atouts sur le plan agricole et les faire connaître d'abord aux Sénégalais, notamment les investisseurs privés, et également les faire connaître dans le monde. Nous avons l'habitude d'aller fréquenter d'autres salons, mais aujourd'hui c'est notre tour d'inviter les différents pays à venir participer à ce salon. Bonjour à tout le monde, c'est Madame Bigué Diop de la diaspora sénégalaise résidente en Italie. Et mais mon cher pays, c'est pour cela je suis tout le temps sur le Sénégal depuis que j'ai mes papiers italiens. Chaque année, je viens 3 fois au Sénégal. J'étais actrice du tourisme avant. J'ai fait l'économie du tourisme en Italie. J'ai commencé à travailler dans les hôtels de luxe. J'étais responsable d'hôtel. Je gérais un hôtel comme le Terrobi. Bon, l'idée d'organiser ce salon avec le ministère de tutelle, le Maire Sarr, m'est venue avec ce que je vois à l'étranger. Vous voyez, je suis résidente en Italie et donc l'Italie c'est un pays à forte immigration. Et donc si on parle de l'économie italienne, c'est les petites moyennes entreprises et le leadership. Vous voyez, chef d'entreprise. Et donc c'est de là que je suis partie faire mes études et créer après 8 ans au service des hôtels de luxe. J'ai managé la Coupe du Monde Beach Soccer. Le Sénégal faisait le match d'ouverture à Marina de Ravenna où j'habite en Italie à Ravenne. Et donc quand j'étais responsable d'hôtel, mon patron m'a donné de manager les événements de taille. Par exemple le salon du pétrole OMC, que les sociétés offshore se réunissent à Ravenne chaque 2 ans. Et je pilotais ce salon. Vous voyez. Et donc avec cette expérience, j'ai dit pourquoi pas. Vous voyez, on part au salon de Paris, le ministre vient de le dire. On part au salon de Paris avec une forte présence sénégalaise, africaine. C'est pour cela que j'ai beaucoup de relations au niveau des États africains. Parce que quand je manageais le plus grand salon de l'Italie, Macfoot, je suis venue à Paris, j'ai rencontré les délégations, j'ai fait une stratégie de tous les pays africains sont présents à Paris par l'Italie. Et aujourd'hui, je remercie tout ce que j'ai fait parce que maintenant, les pays africains sont présents en Italie. Et pourquoi j'ai pris, après mes réflexions, j'ai arrêté avec Macfoot depuis 2018, j'ai dit pourquoi pas le Sénégal? Parce que la première fois que je suis venue au Salon de Paris, c'est en 2011. J'ai regardé, je suis rentrée un peu partout. J'ai dit pourquoi pas le Sénégal, mon cher pays, on ne veut pas organiser un salon de telle envergure. Bon, au Sénégal, il y a des salons qui ont déjà fait leur chemin. Il y a le Fiora, il y a le Siagro. Moi, je félicite les uns et les autres. Mais il faut innover. Il faut qu'on réussisse à faire ce salon, un salon à normes internationales. Comme le ministre l'a dit, on vient de Siam, je n'ai jamais été au Maroc, c'est pour ça que cette année, je n'ai pas été à Macfoot. On a été en Algérie, on a vu le potentiel et le salon, c'est les business. Vous voyez, donc même on a réduit le concept de 8 jours, parce qu'un salon professionnel, c'est 3 jours. Vous voyez, donc on est dans le concept de 3 jours. Donc si vous voyez que j'ai eu ce courage et cette magie d'organiser, parce qu'il n'y a que l'agriculture qui peut développer un pays. Parce que ça crée beaucoup d'opportunités, ça crée de la valeur ajoutée et surtout l'emploi des jeunes. Moi, j'habite en Italie où il y a des centres des émigrés qui viennent par les bateaux. Mais après, c'est un rêve brisé. Or que dans les champs qu'ils travaillent, ils peuvent le faire ici. C'est pas différent. Donc la main-d'œuvre est là, la matière première est là, tout est là. Et surtout quand on parle d'agriculture, de technologie, on parle de technologie et c'est entre la main de jeunesse. Et je lance ici un appel à la jeunesse africaine dans toute sa phase africaine, technologie et innovation, c'est entre la main de la jeunesse parce qu'ils maîtrisent plus le digital, vous voyez. Donc maintenant on parle de l'agriculture biologique, on parle de moderniser l'agriculture, il faut le numérique. Si vous voyez, même dans l'arrêté, on a mis le ministère de télécommunications et du numérique parce que le digital a sa place et la jeunesse africaine a sa place.